personne qui perd en autonomie. Donc mon rôle, ça va être déjà de trouver le bon fauteuil et m'assurer qu'il soit bien installé dedans. Mon objectif, c'est de faire en sorte que leur autonomie soit préservée le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions qui soient. Il y a des ergots qui peuvent accompagner dès les premiers mois et jusqu'à la fin de vie. Voilà, le public est aussi large que ça. Je peux être sollicitée soit par les équipes, soit par le résident lui-même, soit par sa famille. J'ai une deuxième casquette en EHPAD qui va être de pouvoir aider aussi mes collègues soignantes. Si par exemple elle rencontre des difficultés dans l'accompagnement de résidents, eh bien je vais faire un accompagnement avec elles pour essayer de leur donner après des préconisations et des aides s'il y a besoin de matériel, aborder les choses différemment ou faire une formation. C'est le fait de pouvoir travailler avec beaucoup de métiers différents. Le fait de rester autour du résident et nous tous autour en fait, pour pouvoir lui apporter le maximum, quoi. J'ai fait 1 an de prépa et j'ai passé le concours pour entrer dans un institut de formation. Suite aux 3 ans, j'ai été diplômée. Pendant 10 ans, j'ai été ergothérapeute en centre de rééducation fonctionnelle. Puis après, j'ai changé un petit peu, j'ai fait un peu de libéral. J'aimerais évoluer, pourquoi pas, vers cadre de santé pour pouvoir continuer d'avoir cette vision un peu plus large. Ce qu'il faut déjà, c'est avoir envie d'aider les autres, rendre service aussi, ne pas avoir peur du contact. Il faut avoir des bonnes capacités d'adaptation. Il faut quand même être assez astucieux, créatif pour pouvoir trouver la solution qui convient à la personne. Ce que je pourrais conseiller, c'est d'aller faire des stages. Quand on ne sait pas, d'aller rencontrer différentes ergos. Ça peut être une ergo libérale, une ergo en EHPAD, une ergo en centre de rééducation et d'essayer de choisir ce qui nous plairait en fait.